Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sentiment que beaucoup de gens connaissent, cette impression d'être un peu émoussé, de ne plus vraiment ressentir les choses avec la même intensité. On va décortiquer ensemble ce phénomène qui porte un nom, la déqualification esthétique. On peut commencer par une question que tout le monde peut se poser. Avec ce flot ininterrompu de contenu, de notifications, d'images qui défilent sur nos écrans, est-ce que notre regard n'est pas devenu en quelque sorte épuisé? Est-ce que la beauté a encore une chance de nous cueillir, de nous surprendre? En fait, il y a un mot qui décrit parfaitement cette sensation, c'est une anesthésie. C'est comme si nos sens étaient engourdis, comme s'ils n'arrivaient plus à réagir pleinement. C'est un peu l'image de manger un plat délicieux, mais sans en percevoir aucune saveur. Bon, regardons de plus près les symptômes concrets de cette insensibilité. D'abord, on parle d'un regard déséduqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'idée qu'on a un peu perdu l'habitude de savoir regarder, de prendre le temps. Ensuite, une sensibilité émotionnelle qui s'émousse. On est moins touché, moins ému. Il y a aussi l'habitude. On est tellement bombardé de stimulation que même le spectaculaire finit par nous paraître normal. Et peut-être le plus parlant, cette difficulté à juste s'arrêter, à contempler quelque chose sans autre but que d'admirer. Et donc tous ces ressentis, ce n'est pas juste une vague impression personnelle, ça porte un nom, c'est un concept qui a été analysé, la déqualification esthétique. Le terme peut sembler un peu barbare, je sais, mais on va voir qu'en le décomposant, c'est en fait très clair. Alors, décomposons-le. D'un côté, on a déqualification. C'est tout simple, c'est quand quelque chose perd sa valeur, sa compétence, sa reconnaissance. De l'autre côté, on a esthétique. Là, on touche à tout ce qui relève des sens, de la beauté, de l'art, de notre perception. Donc si on assemble les deux, on parle bien de la perte de valeur de notre capacité à ressentir le beau. Voilà la définition un peu plus formelle. C'est donc le processus qui fait qu'une œuvre, ou même un paysage, qui était considéré comme beau, perd ce statut, perd sa légitimité. Et le mot le plus important ici, c'est vraiment processus. Ça signifie que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est une évolution lente. Ok, maintenant qu'on a bien défini le concept, la grande question c'est d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On va creuser pour voir les crises plus profondes qui se cachent derrière cette anesthésie de nos sens. La première explication, la première racine du problème, elle est d'ordre philosophique. En gros, l'idée même de beauté, avec un grand B, a été désacralisée. Elle a perdu son piédestal, son caractère un peu exceptionnel, quasi intouchable. Et cette citation, elle met vraiment le doigt sur le cœur du problème. Quand tout peut être de l'art, que ce soit un urinoir dans un musée ou une banane collée à un mur, alors les critères s'effondrent. La frontière entre le banal et l'exceptionnel devient complètement floue. Et si tout est de l'art, alors plus rien ne l'est vraiment. Plusieurs penseurs ont mis ça en lumière. Walter Benjamin, par exemple, a parlé de la perte de l'aura d'une œuvre d'art, à l'ère de sa reproduction. L'idée est simple, une photo de la Joconde n'aura jamais l'impact, la présence unique de l'original. Il y a aussi le jugement de goût, qui, selon Kant, devait être désintéressé. Aujourd'hui, on est loin de ça, non? On se demande plutôt à quoi ça sert ou combien ça coûte. Finalement, la mode, le design ont fini par transformer l'esthétique en une simple marchandise. On passe au deuxième niveau d'analyse, quelque chose de plus matériel, de plus concret. On parle ici de la standardisation du sensible. C'est une transformation profonde de la manière dont on produit les objets qui a eu un impact énorme sur notre rapport à la beauté. Ce processus, on l'appelle la prolétarisation du sensible. C'est un mot un peu fort, mais l'idée est claire. L'artisan et son savoir-faire unique sont replacés par la production de masse. Et aujourd'hui, on voit la même chose avec les intelligences artificielles qui peuvent générer des images en un clic, là où il fallait un artiste avant. Au final, la création perd sa valeur symbolique, son âme, pour devenir un simple produit de consommation. Bien, maintenant on va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment ces grandes crises, philosophiques et socio-économiques, s'articulent pour expliquer très concrètement ce qu'on ressent au quotidien. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On voit bien l'enchaînement. Au niveau philosophique, la perte du sens du bois mène à la banalisation. Tout devient art. Au niveau économique, la standardisation mène au design de masse. Et la conséquence de tout ça, au niveau psychologique, pour chacun d'entre nous, c'est la désensibilisation. On est tellement saturé qu'on finit par perdre notre regard, notre capacité à vraiment voir. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. On a beaucoup parlé d'art et de philosophie, mais la portée de ce phénomène est bien plus large. Ce n'est vraiment pas un débat réservé aux spécialistes dans les musées. Non, en réalité, ce qui est en jeu, c'est notre capacité fondamentale à percevoir, à être touché, à trouver du sens dans le monde qui nous entoure.
Dans cet environnement de surstimulation permanente, cette déqualification esthétique, c'est une sorte de menace silencieuse pour notre vie intérieure, pour notre aptitude à nous connecter profondément au monde. Et on va terminer là-dessus, sur une question ouverte, plus qu'une réponse toute faite. Face à cette anesthésie, l'idée n'est pas de tout rejeter en bloc. La question est plutôt, comment peut-on rééduquer notre regard? Comment fait-on concrètement pour retrouver cette capacité à s'émerveiller? Je laisse la question en suspens, c'est une réflexion qui, je crois, en vaut la peine.